Voilà, bonjour à tous, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît, merci de prendre place. Bonsoir, de prendre place. Voilà. Voilà, bonjour, merci de vous asseoir confortablement. Allez. Alors, il paraît qu'ils ont dit le chut. Il paraît que quelqu'un dit chut. Oui, ça marche, hein? Ouais. Encore quelques-uns au fond qui n'ont pas entendu. Voilà, bonjour. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Hein? Que vous veniez pour la première fois, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent là pour la première fois, mais en tout cas, que vous veniez pour la première fois ou pour la 100e fois, eh bien, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, parce que ce matin, on va faire une grande rencontre. On va rencontrer notre Sauveur et notre Seigneur. C'est une rencontre. Et vous savez, j'ai pensé à une chose ce matin. Lorsqu'on appelle quelqu'un, par exemple, je dis Claude. Oui. Voilà. Il répond. Il a répondu. Vous voyez? Et ce matin, on va évoquer le nom de Jésus. On va appeler Jésus. Et alors il va répondre aussi. Et Claude, quand il a dit oui, il le dit avec tout son cœur, avec tout ce qu'il est, avec tous ses dons, avec tout ce qu'il sait faire. Et Jésus, c'est pareil. On va l'invoquer, on va invoquer son nom. Ce matin, il va nous répondre. Avec tous ses dons, avec toute sa puissance, avec tout son amour, avec toute sa paix, toute sa grâce. Alors, vraiment, recevons Jésus ce matin. On va évoquer le nom du Seigneur. Juste quelques instants pour prier. Seigneur Jésus, vraiment, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions parce que lorsqu'on invoque ton nom, tu viens. Et tu viens toucher nos cœurs, Seigneur. Tu viens vraiment nous transformer. Tu viens avec ce que tu es, Seigneur. Le Dieu d'amour, de grâce et de paix. Amen. Soyez bénis, soyons bénis. Recevons la présence du Seigneur dans nos vies. Amen. Amen. On va laisser la place au groupe de louange, Olivier, et à tout le groupe. Bonjour tout le monde. Je voulais vous partager, juste avant de commencer ce temps de louange, un passage qui me guidait, qui me touchait cette semaine. C'est dans le chapitre 12 du livre des Hébreux, au verset 18. Il est écrit « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges, en fait. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous êtes approchés de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Je ne vais pas vous lire tout le passage, mais un petit peu plus bas, il est écrit « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. » Dans certaines versions, il est écrit, au lieu d'être écrit « rendre un culte à Dieu », il est écrit « servir Dieu ». Quand on loue le Seigneur, quand on fait monter nos prières,
quand on fait monter notre louange, c'est aussi servir le Seigneur. S'attendre à sa bénédiction. Vous l'aurez bien compris, ce matin, on ne va pas s'approcher d'une montagne embrasée, on ne va pas écouter les bruits du monde, on va s'approcher de notre Seigneur, notre Dieu. Et je vous propose vraiment d'être dans la liberté de pouvoir s'approcher de ce Dieu vivant, de faire monter nos prières, de le servir en le louant et l'adorant. Voilà ce que je voulais partager. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore.
Seigneur, ce matin, on veut bénir ton nom. Pour qui tu es pour nous, Seigneur. Un sauveur admirable, un Dieu merveilleux. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Béni soit ton nom, que tu donnes l'amour. Béni soit ta vie. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Proclamer ce matin, Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Que je vivrai, même si autant que je respirerai, même si le temps s'arrêtait, si le soleil disparaissait, je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai. Les jours, les mois et les années,
pourront jamais rien changer. Mon cœur est prêt à t'adorer, dès maintenant et à jamais. Je te louerai, 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 je te louerai. Les étoiles et les océans témoignent, mon Dieu, que tu es grand. Tu renouvelles sur tes enfants ta bienveillance à chaque instant. Je te louerai, je te louerai, je te louerai. Je vois ta gloire devant mes yeux, je te louerai, je te louerai, je te loue, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Merci, Seigneur, d'être venu. Merci de nous avoir repêchés des ténèbres. Merci d'avoir payé à la croix pour nous. Nous sommes libres. Tu as vaincu la mort et son péché. Alléluia. Jésus, roi des rois, Dieu de gloire. Je te loue, je te loue. Mon Dieu, mon maître, mon Père. Amen. Lorsque l'aveugle Timothée a crié, lorsque Jésus passait, et Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, car ta foi t'a sauvé. » J'avais la pensée que cette question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus la pose à chacun de nous ce matin. Que veux-tu que je te fasse? J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour être imaginé le Seigneur devant nous et qui nous dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse?
Si vous avez verbalisé quelque chose, ou si vous avez dit quelque chose au Seigneur, eh bien, j'aimerais vous proposer compris. Peut-être que vous avez demandé d'être guéri, ou peut-être que vous avez demandé d'être délivré de quelque chose. Alors on va prier pour cela maintenant. On va prier pour cela. Peut-être on va se lever. Levons-nous. Que chacun mette la main sur la personne qui est à côté de lui. Pose la main sur son épaule. Au nom de Jésus, proclamons maintenant la guérison. Amen. Au nom de Jésus, proclamons l'action de Christ dans ta vie par rapport à ce que tu as demandé. Maintenant, Jésus répond. Au nom de Jésus. Jésus te répond, mon frère, ma soeur. Tu as verbalisé quelque chose, mon Seigneur. Et il te dit maintenant, comme il l'a dit à l'aveugle, ta foi t'a sauvé. Au nom de Jésus, reçois maintenant cette guérison, cette délivrance. Reçois maintenant cette chose que tu as demandée avec foi. Amen. Au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Tu peux sortir maintenant de ta captivité. Tu es libre. Libre en Christ. Reçois ta guérison. Tu sors de ta captivité maintenant. Amen. Tu es digne pour te recevoir et toi le mal et la gloire tout ton nom.
des témoignages en réponse à cette fameuse question: que veux-tu que je te fasse? Je crois qu'il s'est passé quelque chose, hein. Je sais qu'il y en a au moins deux qui témoignent. Oui. Et donc, si vous avez un témoignage par rapport à ça, eh bien, ça c'est le moment pour le donner, pour nous encourager, pour montrer vraiment ce que Dieu fait pour nous. Oui, j'ai une histoire, un témoignage à vous raconter de quelqu'un d'autre. Quand on habitait à Bruxelles, on était invité à faire une tournée en Côte d'Ivoire. Et on avait une amie qui était danseuse professionnelle, mais qui avait un problème de fibromyalgie. Beaucoup
de douleur et elle avait arrêté de danser. Et moi, je ne savais pas ça. Et on voulait l'inviter avec nous pour venir danser, interpréter nos chants en Côte d'Ivoire. Donc, on lui a dit ça et elle a expliqué. Donc elle a prié et Dieu lui a dit: est-ce que tu veux danser en Côte d'Ivoire ou est-ce que tu veux mourir? Par la foi, elle a décidé de venir avec nous. Elle a dansé. Et elle danse encore. Amen. Amen. Moi, j'avais un problème persistant dans ma vie. Jusqu'à il y a 1 an. Continuer le ministère. Dieu a béni beaucoup de gens. Mais moi, j'avais ce problème. J'ai beaucoup souffert. Mais non seulement j'étais addict à ça, mais j'étais addict à mon problème. Pour moi, c'était confortable. Non, c'était pas confortable. Pour moi, c'était connu. Bon, il y a 1 an, ma souffrance est arrivée à un point où j'ai dit: j'en peux plus, Seigneur. Débarrasse-moi de ça. Et instantanément, j'étais guéri de ça. Je n'ai jamais retourné. Je n'ai jamais revu ça. Donc j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous souffrez de quelque chose, mais pas sous la volonté de Dieu, mais parce que vous êtes esclave, vous êtes addict à votre souffrance, au moins vous le connaissez. Parfois on a peur de la liberté que Dieu veut nous donner, parce qu'avec la liberté vient une responsabilité. On a peur de notre liberté. Dieu, peut-être c'est une blessure dans votre passé qui a du mal à pardonner et il y a de l'amertume. Un cœur brisé. Veux-tu être guéri? Veux-tu que Dieu guérisse ton cœur brisé? Je connais quelqu'un qui a un cœur brisé, qui ne veut pas être guéri. Choisis, Dieu dit, choisis la vie. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je t'ai trouvé, il parle d'Israël peut-être, je t'ai trouvé comme un nouveau-né dans le désert, faire ça dans ton sang. Et je te dis, vis. Mais Jésus est là. Et il nous dit tous, vis. Vis. Amen.
Seigneur Jésus. Nous voulons bénir Christ, Seigneur. Toutes les choses qu'il vit, nous voulons être reconnaissants pour tout ce qu'il nous a donné déjà. Et vraiment, nous croyons que tu as encore des choses pour lui, devant lui. Tu as un avenir, Seigneur, pour lui. Au nom de Jésus, nous proclamons vraiment la délivrance. Nous proclamons vraiment la liberté complète. Seigneur, merci. Merci pour lui, Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli dans sa vie, dans son cœur, maintenant. Au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu libérateur, tu es le Dieu puissant, tu es vainqueur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui relève et qui remplit, Seigneur. Amen. Amen. Je passe à l'inspiration, que je crois que Dieu veut te donner une inspiration nouvelle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette parole-là, je te la donne. Dieu veut te donner une inspiration nouvelle. Amen. Voilà, là on a prié pour Christ, mais peut-être il y a des... Bon, d'après ce qu'il a dit aussi, hein, on va prier là-dessus. Il y a peut-être des personnes qui ont envie, qu'on prie pour eux. Peut-être il s'est passé quelque chose parce que Jésus vous a posé cette question, que veux-tu que je te fasse? Alors, ne nous privons pas de la présence de Dieu, ne nous privons pas de sa puissance et de sa gloire. Hein. Donc, si quelqu'un veut qu'on prie pour lui maintenant, eh bien, on va le faire parce qu'il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui guérit. Moi, je pensais tout le long à ça, quoi. Jésus guérit. On a cette chance, j'allais dire, c'est d'avoir au milieu de nous un Dieu puissant, un Dieu qui guérit. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un veut soit donner un témoignage ou qu'on prie pour lui maintenant ou pour elle? Sentez-vous libre de le demander. Oui. Tu veux dire quelque chose? Juste pour prier pour moi, parce que ça fait. Je lutte dans le domaine de la santé depuis des années. Et je pense que c'est une sécurité, j'ai la trouille de ce qui va se passer si je suis là. Amen, oui, on va prier pour toi. Est-ce que tu veux venir? Peut-être que c'est bien de prier comme ça. Que toute l'assemblée prie. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur, te glorifions, Seigneur. Tu es bon et merveilleux et vraiment nous t'apportons notre sœur. Tu vois sa vie, tu vois son besoin, Seigneur. Tu vois sa foi. Elle s'est levée, elle est venue là, Seigneur. Et vraiment, Jésus, tu lui dis, sois guéri maintenant. J'ai ce sentiment que comme à l'aveugle Bartimée, Jésus te dit, sois guéri maintenant parce que ta foi t'a sauvé. Saisis cette guérison, cette délivrance par la foi, Seigneur. Alléluia. Nous chassons toutes ces craintes, ces peurs de la guérison. Au nom de Jésus, que tu sois libre maintenant, que tu crois que le Seigneur a guéri puissamment ton corps, ton âme, ton esprit. Reçois cette guérison qui est accompagnée d'aucune peur, aucune crainte. Au nom de Yeshua. Amen. 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 J'ai cette image d'une pièce qui est, je vois des murs, et puis la porte est ouverte. Mais et donc c'est à toi de sortir. Tout est accompli, on va dire. Mais il y a effectivement, tu as parlé de crainte, de peur, et c'est cette crainte, cette peur qui te retient dans ce mur, quoi, qui t'empêche d'aller alors que tu as toute la possibilité d'aller. Alors vraiment, je prie que le Seigneur te donne vraiment de faire ce pas de foi, de oser sortir de ces murs dans lesquels tu t'es mis, parce que la porte est ouverte. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour la liberté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, personnellement. J'ai vu une vague qui arrive et qui avec elle amène plein de bonnes choses, comme des dialogues, des armes, plein de bonnes choses. Cette vague avec puissance sur toi.
puis elle transforme. La vague, elle transforme aussi le Torah, la vague, elle transforme la Alléluia. Que les mensonges qui t'en font croire que tu es mieux là-dedans parce que tu connais soient chassés maintenant dans le nom de Jésus. Que tu puisses les traiter de mensonges. L'ennemi n'a aucun droit sur toi. Il n'a aucune légalité sur toi. Il n'accepte plus ces mensonges maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Du temps qu'on prie pour elle. S'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on prie aussi, on peut continuer. Si quelqu'un a besoin de la prière, ben venez là tout simplement. Toute simplicité dans la présence du Seigneur. On va venir avec ici. Parfois, on n'ose pas se lever, parfois, on n'ose pas parler, parce que c'est pas facile de montrer sa vie, ou d'avoir besoin de prière et de le demander. Parfois, c'est pas facile. Et ce dernier mois, j'ai écrit un chant avec un ami que vous connaissez, qui s'appelle Michel Brugger. Peut-être que quelqu'un, je pense que beaucoup le connaissent ici. On a coécrit un chant tous les deux. Et je ne savais pas si j'allais le chanter ce matin. Mais le témoignage est tellement fort et ce temps du Seigneur est tellement fort que on va le prendre maintenant pour toutes celles et ceux qui n'osent pas se lever, pour toutes celles et ceux qui n'osent pas demander la prière ce matin. Aux vallées de toute splendeur, ravissant mon regard, mon cœur. Pourrez-vous me donner la joie quand je serai saisi d'effroi? Si l'ouragan se déchaîne violent, leur vent me blesse dans les bretons. C'est près de Dieu que je viendrai, boire à la source de la paix. Je soupirerai après toi, auprès du grand Dieu vivant. Et son esprit remplit ma vie pour venir briser le tourment. Je soupirai, je prie auprès du Dieu bienveillant. Sa main sur mon chemin, alors mon âme est apaisée. La douleur et la maladie, dans la solitude de ma vie, si les beaux souvenirs s'effacent, si l'angoisse a pris la place, si les questions les doutes m'assaillent, lors de mes nuits, mon cœur
failles. C'est près du Père que je viendrai, près de son cœur pour lui parler. Je soupire et je crie auprès du grand Dieu vivant. Et son esprit remplit ma vie pour venir briser le tourment. Je soupire et je prie auprès du Dieu carrément. J'ai vu sa main sur mon chemin, alors mon plan est apaisé. Et toute ma savée. Lors de mes nuits, mon cœur défaille. C'est près du Père que je viendrai, car dans ses mains, je suis en paix. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce bon moment passé dans la présence de Dieu. On va prendre le pain et le vin, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été demandées, à qui on a demandé pour servir la scène? Oui. Je voulais vous lire juste. J'avais à cœur de vous lire un passage. J'avais à cœur. Ouais, je vais vous lire un passage, c'est dans Luc. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et ils lui dirent « Mais où veux-tu que nous la préparions ?» Alors il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et vous le suivrez. Et dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître a dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là que vous préparerez la Pâque. Alors ils partirent, et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Amen. Ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Et l'heure étant venue, il se mit à table. Et les apôtres étaient avec lui, et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Alors on va prendre maintenant le pain, le vin, avec cette idée que nous préparons le royaume de Dieu. Nous préparons la venue du royaume de Dieu. Amen. Vous pouvez servir. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci pour ce que tu as donné, Seigneur. Merci pour ton corps, pour ton sang qui a été versé pour nous. Merci parce que tu as souffert, Seigneur. Tu as accepté de souffrir pour nous, Seigneur Jésus, pour que nous soyons sauvés. Alléluia.
tu me libères. Grâce à la vie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, jamais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, dans ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends mes échecs, tu prends mes faiblesses, tu prends ton trésor dans les passages. On prend mon cœur, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce à la vie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Amen. Seigneur est bon. Seigneur est bon. Merci Jésus. On va dire un grand merci au groupe de louanges, tous les trois. Merci beaucoup de nous avoir amenés comme ça, Olivier, particulièrement. Merci beaucoup de vous être déplacés depuis Nîmes. Ça nous encourage beaucoup. On peut nous applaudir. Nous applaudir. Alors, donc Jacques-Philippe va s'installer, et pas pour le message, et pendant qu'il s'installe, on va faire passer la boîte pour notre offrande. Voilà, je voudrais juste rappeler que le Seigneur nous invite à donner avec générosité, à donner selon ce qu'on a résolu dans notre cœur, dit la Bible. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Donc c'est bien
réfléchir et puis de se dire qu'est-ce que je dois donner au Seigneur aujourd'hui, et avec générosité. Hein. Toujours la parole de Dieu incite à la générosité. Merci beaucoup. Et je ferai les annonces après, je donnerai les annonces de la semaine après le message. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe. Il a préparé un bon message, je suppose. J'anticipe un message qui va nous encourager, nous bénir, nous porter dans la méditation pendant la semaine aussi. Hein. Amen. Seigneur, bénis Jean-Philippe dans sa prédication. Ouvre nos cœurs aussi pour que nous soyons prêts à recevoir ce qu'il a à nous dire, ce que le Seigneur a à nous dire au travers de notre frère. Merci beaucoup. Alors, technique, ça marche. Je sais pas. Ah ouais. Attendez. Voilà. Ça devrait. Voilà. Ça va? Comment allez-vous? Vous êtes content d'être là? Oui. Je pensais à ma petite fille ce matin dans la voiture. Elle était toute excitée de venir à l'église. Elle était là, papy, allez go, feu parti, on y va. C'était beau de voir cet enthousiasme pour venir à l'église. Alors, on est ce mois-ci sur la résurrection. Voilà, donc il y a Jean, il y a 2 semaines de ça, il y a même un peu plus, je crois il y a 3 semaines de ça, avait introduit ce thème sur la résurrection. Hein. Donc, tout au long de l'année, chaque mois, on traite d'un sujet pour vraiment approfondir aussi, puis pas simplement d'entendre des messages les uns après les autres, mais aussi pour pouvoir y travailler, se les approprier et pour pouvoir vraiment vivre la vie à laquelle notre Seigneur, notre Dieu nous a appelés. Donc, c'est sur la résurrection. Et alors, voilà, la résurrection de Jésus-Christ au cœur de notre foi. Alors, on va passer à la deuxième diapositive. Voilà. 1 Corinthiens 15, 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. C'est fort ce que dit l'apôtre Paul. Hein. Et je me disais, enfin, en réfléchissant un peu, je me disais, mais pourquoi attendre Pâques chaque fois pour fêter la résurrection? Mais tous les jours, nous pouvons nous réjouir de la résurrection. Parce que, comme l'apôtre Paul le dit, hein, on vient de le lire, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Verset 17, 1 Corinthiens 15, 17 nous dit « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Ce matin, on a entendu des témoignages de guérison, de délivrance. Si le Christ n'était pas ressuscité, ces choses-là n'auraient pas pu avoir lieu. Au verset 19, toujours dans 1 Corinthiens 15, verset 19, « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Mais heureusement, au verset 20, l'apôtre Paul nous dit « Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. » Amen. Il est bien revenu à la vie, il est ressuscité. Comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. On verra ça un petit peu plus tard. Dans
Dans Acte 4, verset 33, il nous est dit « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. » La résurrection du Christ est au cœur de notre foi. Elle est essentielle, elle est fondamentale. La résurrection du Christ, elle permet l'accomplissement du dessein de Dieu, la réalisation, l'exécution du plan de Dieu. On lit Colossiens 1, verset 20, « Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. » Donc il est parlé de Dieu. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et vous vous rappelez, quand on parle de la croix, on ne peut pas la dissocier. Donc la croix inclut la mort et la résurrection. Parce que sans résurrection, il n'y aurait pas pu avoir cette réconciliation. Le Père n'aurait pas pu réconcilier, comme il le désirait, l'univers, tout ce qui est sur la terre et dans le ciel. Le ramener sous le gouvernement de Christ. On va lire un passage dans 2 Corinthiens 5, 14 à 18. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dit « En effet, l'amour de Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. » Il s'agit de Jésus-Christ. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Je voudrais m'arrêter simplement là-dessus. Pour celui qui est mort à leur place, donc c'est Jésus qui est mort à notre place, et qui est ressuscité pour nous. Jésus est ressuscité pour nous. Waouh! Pour nous. Pourquoi? Ainsi désormais, nous ne considérons plus, ainsi désormais nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois nous avons considéré Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Sans la résurrection, cette œuvre n'aurait pas pu avoir lieu. Et nous sommes, quand il dit nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est plus la chair, c'est le spirituel, l'esprit. C'est-à-dire que l'apôtre Paul veut appuyer le fait que nous devenons une nouvelle créature. Il s'agit d'un homme et d'une femme spirituelle, nés d'en haut, nés de l'esprit. Et à cet esprit est donné un corps. Ce corps que nous avons encore ici sur cette terre, mais on verra un petit peu plus tard, ce corps sera transformé. Une nouvelle créature. Est-ce que nous nous voyons comme une nouvelle créature? On a tendance à voir plutôt notre ancienne nature. Mais est-ce que nous nous voyons comme une nouvelle créature? Est-ce que tu vois ton frère et ta sœur comme une nouvelle créature? Je pense que Jésus voyait ses disciples en ayant cette vision de ce qu'ils allaient devenir aussi.
dans le plan de Dieu, dans le plan de son Père. Comment je regarde mon frère et ma sœur? Des fois, on a tendance à enfermer notre frère ou notre sœur du fait du vécu que l'on a pu avoir avec lui ou avec elle, du relationnel, des fois peut-être un peu compliqué. Ou peut-être on a fait une mauvaise expérience aussi. Mais si Christ est en elle ou en lui, il ou elle est une nouvelle créature. Est-ce qu'on peut dire à son frère et à sa sœur, tu es une nouvelle créature? Amen? On peut le faire? Tu es une nouvelle créature. La résurrection du Christ nous permet de nous approprier le salut offert par Dieu en Jésus-Christ. Elle nous permet de nous réconcilier avec Dieu, notre Père, et de participer aussi aux affaires de notre Père, parce qu'il nous a confié le ministère de la réconciliation. Peut-être on prendra le temps de lire les versets qui suivaient 2 Corinthiens 5, 14 à 18. Alors, je voudrais voir avec vous les bienfaits de la résurrection. Les bienfaits de la résurrection dans ce salut que notre Dieu, notre Père, nous a offert en son Fils Jésus-Christ, mais en parlant de la triple dimension du salut. Mais qu'est-ce que tu nous sors, Jean-Philippe? La triple dimension du salut. Qu'est-ce que c'est ça? Le salut déjà reçu. La résurrection est un bienfait passé, c'est fait, tout est accompli, c'est acquis. Et c'est quoi ce bienfait? C'est notre justification. Nous sommes justifiés. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à y ajouter. Ça, c'est une réalité. Aussi sûr que nous savons que le Christ est ressuscité, nous savons que nous sommes justifiés. C'est fondamental. La deuxième dimension de ce salut, c'est le salut en cours. Et là aussi, la résurrection est un bienfait. Un bienfait présent. C'est la sanctification. Sans la résurrection, je ne pourrais pas vivre la sanctification. Parce que la même puissance qui était à l'œuvre quand le Christ a été ressuscité, la même puissance est à l'œuvre en moi pour que je puisse vivre cette vie de sanctification. Donc, le salut en cours, cette deuxième dimension, le bienfait de la résurrection, c'est la sanctification. Et le salut à venir, c'est la résurrection, un bienfait à venir, c'est notre glorification. Notre glorification. Donc nous voyons que la résurrection du Christ, eh bien, elle a des bienfaits, un bienfait, je dirais, passé, acquis, c'est fait, tout est accompli. Il y a un bienfait présent, la sanctification, et un bienfait à venir, notre glorification. Alors on va regarder un petit peu cette triple dimension. Alors, on va commencer par le salut déjà reçu. Donc comme je l'ai dit, la résurrection, un bienfait acquis, notre justification. Romains 4, verset 24, en partie, versets 24 et 25, nous dit « Car la foi sera aussi portée à notre crédit. » Précédemment, il était parlé de la foi d'Abraham, auquel a été imputée.
la justice de Dieu, parce qu'il a eu la foi en Dieu. Alors, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. C'est bien clair. Il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. La résurrection de Jésus était nécessaire pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. La justification, c'est un acte judiciaire par lequel Dieu nous déclare justes devant lui par la foi en Jésus-Christ. Le Père, en ayant ressuscité son Fils Jésus-Christ, c'est comme s'il déclarait au monde entier « Je suis pleinement satisfait du sacrifice de mon Fils sur la croix ». Le Père est pleinement satisfait du sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Nos péchés sont pardonnés et la justice du Christ, elle nous est imputée. Dieu nous voit juste au travers du Christ. Donc, on peut dire cela, le message de la résurrection est notre plus grande joie. Amen. C'est notre plus grande joie. Mon passé est terminé, mon péché est réglé, et Dieu me déclare juste. Waouh! Seigneur, que nous pouvons vraiment croire et mettre foi en ces choses-là. Éphésiens 2, 4 à 5, verset 4 au verset 5, nous dit « Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors, je me suis permis de reprendre le schéma de Pete Carter, l'orateur que nous avons eu dimanche dernier, parce que je trouvais qu'il nous aidait bien à comprendre les choses. Le salut déjà reçu, notre justification. Vous le voyez tous? Voilà. Donc tout à l'heure, quand je disais que nous sommes justifiés, ici, l'homme spirituel qui a reçu l'Esprit de Dieu est là, nous sommes saints, purs, parfaits, la vie éternelle, nous sommes sauvés. Amen. Voilà. Donc ça c'est acquis, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Oui, vous voyez là, il y a l'âme, et donc après, le corps. Mais bon, on va rentrer dans... Donc nous sommes justifiés. Je vais passer à un autre schéma. Ah, attends. Vous voulez prendre des photos? Merci. Pardon, je me dé... Pardon, excusez-moi. Hein? Pardon. Il y a mon ombre. Ah oui, d'accord. Si mon ombre est comme l'ombre de Pierre, je serai content. Seigneur. Amen. Pourquoi que cela peut se passer? Alors, donc nous venons de voir donc le salut déjà reçu. Je vais parler de la deuxième dimension du salut, le salut en cours. La résurrection, comme je l'ai dit précédemment, un bienfait présent, notre sanctification. Alors qu'est-ce que c'est ça, ce salut en cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sauvés ou... on vit toujours dans cette dimension du déjà et pas encore. Déjà sauvés, oui, juste, parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Voilà. Pas encore, parce que
nous sommes appelés à travailler à notre salut. En tout cas, à travailler. Vous allez me dire, mais tout est par grâce? Oui, tout est par grâce. À participer, à collaborer, parce que notre Seigneur travaille toujours avec notre oui. Il nous demande notre participation. Donc on va lire Philippiens 2, verset 12. Il nous est dit, mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça? Si quelqu'un me dit ça, je dirais, quelquefois. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, il s'agit de l'apôtre Paul, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Amen. Donc, il est question de faire fructifier notre salut. Donc, faire fructifier notre salut, ça veut dire mettre en œuvre notre salut. Notre salut, c'est pas quelque chose de... c'est pas de la vapeur, ça se concrétise, il s'incarne dans notre vie de tous les jours. Le salut est un don de Dieu qui nous appartient, je dirais en quelque sorte, de travailler pour lui faire porter beaucoup de fruits. Alors comment faisons-nous cela? Comment travailler? Comment faire fructifier notre salut? Ben là encore, l'apôtre Paul nous répond. Dans Galates 5, verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Paul dit, je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. Comment faire fructifier notre salut? Comment travailler? Comment collaborer? En fait, nous sommes appelés à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Encore à Galates 5, verset 25, il le dit autrement, puisque l'Esprit est la source de notre vie. L'Esprit est la source de notre vie. Donc, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. En laissant la source de l'Esprit qui est notre vie diriger notre conduite. Comment? Parce que donc, en communion, mon âme en communion avec l'Esprit, elle va être influencée. Mon âme qui est le siège des émotions, de la volonté, de la pensée, le cœur. Tel je pense, tel je suis. Donc, mon âme va être influencée par la vie de l'Esprit, par l'Esprit. Et donc, mon âme étant influencée par la vie de l'Esprit, je vais pouvoir laisser cette vie s'exprimer, ma conduite, mon comportement, mes actes, mes paroles, mes gestes. Et en fait, c'est la vie de l'Esprit qui va couler. C'est ce que Pete Carter nous expliquait dimanche dernier. C'est la vie de l'Esprit qui va couler. Et cette vie de l'Esprit, elle ne peut pas faire autre chose que donner la vie. On parle de guérison, on parle de délivrance, on parle de pardon, on parle de cœur transformé. D'où ça vient? De moi? Pas du tout. Ça vient de la vie de l'Esprit, au travers de chacun d'entre nous. Au travers de chacun d'entre nous. Donc là, j'aurais dû passer au schéma. Hop. J'ai un peu compliqué. J'ai un peu compliqué le dessin. Voilà, notre salut en cours, notre sanctification. Vous voyez le sens quand ça part? La source de notre vie, l'Esprit qui est en nous, l'Esprit de Dieu. Justifié, pur, saint. Là, ici, je ne peux pas pécher.
L'homme spirituel ne peut pas pécher. Et cette sanctification, c'est quoi? C'est cette direction où la vie de l'esprit influence mon âme. Et la vie de l'esprit influençant mon âme, ben, elle va s'exprimer au travers de mon corps, qui est la réalité physique sur cette terre, dans ce monde. Et alors, ça va porter des bons fruits. Ça me fait penser, quand je parle de bons fruits, vous savez, ça me fait penser à ce passage dans Ézéchiel 47, où il est parlé de l'eau qui sort du temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Individuellement, mais aussi corporativement, en tant qu'Église, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il est parlé de cette eau qui sort, qui sort, qui sort. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette eau? Elle donne la vie à tout ce qu'elle touche. Il y a des arbres qui poussent, qui sont plantés au bord de l'eau, et ils portent des bons fruits. Et ces bons fruits, il est dit qu'ils sont bons à manger. Et le monde a envie de manger des bons fruits. Le monde a envie de manger ce fruit qui est l'amour, la joie, la paix, la liberté, la bienveillance, la longanimité, la maîtrise de soi, la guérison, la liberté, la paix. Et c'est cela qui contribue à ce ministère de la réconciliation. Parce qu'en répandant la vie ainsi, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous rayonnons de la gloire de Dieu. Et en quelque part, en agissant ainsi, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en quelque sorte l'expression de l'être de notre Dieu, de l'être de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même a fait. Il est dit dans Hébreux 1, verset 3, il est dit, ce Fils qui est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Je n'ai pas osé dire l'expression parfaite, mais Jésus était l'expression parfaite de l'être de Dieu. L'expression parfaite du cœur de son Père. Alors, Galates 5, 27, puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Il s'agit d'apprendre de plus en plus à vivre par l'Esprit, de laisser l'homme spirituel que je suis, ou la femme spirituelle que je suis, la nouvelle créature, s'exprimer au travers de mon âme et de mon corps, afin que la vie de l'Esprit soit répandue. C'est pour ça aussi, je voudrais lire avec vous ce passage que Jean avait lu lorsqu'il a introduit ce thème, la résurrection. Éphésiens 1. Éphésiens 1, c'est cette prière de l'apôtre Paul. Et on comprend j'aime énormément cette prière. L'apôtre Paul prie pour les Éphésiens, et puis vous devez le savoir parce que je la répète souvent. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit, sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. Donc, pour que vous le connaissiez, ce n'est pas simplement pour que vous sachiez des choses au sujet de Dieu. Il y a la notion connaître dans la Bible, c'est une notion forte, il est question d'expérimenter, de connaître, d'intimité, de communion. D'ailleurs, quand il parlait d'une relation très intime de l'homme avec la femme, il dit l'homme connut sa femme. Donc c'est une intimité profonde, quoi. C'est ce dont il s'agit ici. Connaître Dieu. Et bien sûr, qu'il illumine ainsi votre intelligence. Ici, qu'il illumine notre intelligence. Ça vient éclairer ici notre âme, notre manière de penser, notre intelligence. Afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez appelé. Alors l'espérance à laquelle nous avons été appelés, c'est quoi?
alors oui, à la vie éternelle, à régner avec Christ lorsqu'il reviendra pleinement, mais déjà sur cette terre, dans une certaine mesure, je suis appelé à régner avec Christ et à vivre le règne de Dieu, le royaume de Dieu dans une certaine mesure. C'est pour ça que déjà, on peut parler de guérison, de libération, de délivrance, et c'est pour ça que le pardon peut être vécu, expérimenté. Tout ça fait partie du royaume de Dieu. La consolation, la générosité. Et quand il est dit, pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager? La glorieuse richesse de l'héritage, il y a une surenchère, des fois on a du mal à suivre, hein, la glorieuse richesse de cet héritage. Mais on a un héritage formidable, au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et l'apôtre Paul punit pour ça, pour qu'on puisse avoir cette révélation, que notre intelligence soit éclairée. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre avec ces choses-là et les répandre. Pour que notre pensée s'aligne sur la pensée de Dieu. Et il est dit encore, alors là on arrive... Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance qu'il a mis en œuvre, c'est la puissance qui a été déployée pour ressusciter le Christ d'entre les morts et le faire asseoir à la droite de notre Père. Il est au-dessus de toute autorité, toute domination, au-dessus de tout. Tout lui est soumis. Cette même puissance, elle est disponible pour nous. La puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, quoi. Vous pensez bien qu'un problème d'arthrose ou je ne sais quoi, c'est pas un problème pour notre Dieu. C'est pas un problème. Ou un cancer, c'est pas un problème pour notre Dieu. Ou je ne sais quel autre problème. Et quand il est dit, pour que vous compreniez, normalement je crois que dans le grec, comprendre, là, ici, à ce niveau-là, il a la notion de comprendre. Avec. Prendre avec. Nous sommes appelés à vivre avec cette espérance à laquelle nous avons été appelés. Nous sommes appelés à vivre avec cet héritage. Nous sommes appelés à vivre avec cette extraordinaire grandeur de la puissance qui a été déployée dans le Christ. Comprendre, il y a cette notion de nous approprier. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour ça. Que l'esprit de sagesse et de révélation vous soit encore donné, parce qu'on a besoin d'être rempli, d'être renouvelé sans cesse, pour que justement nous puissions comprendre, courir avec ces choses-là. Dans 1 Pierre 3, 18 à 22, il nous est dit, c'est ce même esprit qui a ramené l'esprit que nous avons reçu, c'est ce même esprit qui a ramené Jésus à la vie, qui habite en nous, qui habite en moi, et qui nous rend vivants en communion avec Dieu. Et c'est par la même puissance du Saint-Esprit dans nos vies que nous pouvons vivre l'amour auquel notre Père nous a appelés, que nous pouvons vivre dans l'obéissance, dans la sainteté, et puis donc être des témoins de Jésus-Christ, être des témoins de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pas simplement en parlant, mais en le démontrant, par la puissance de Dieu. L'apôtre Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. En puissance. C'est-à-dire que cette même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, en quelque sorte, elle demande à être encore déployée au travers de nous, pour que le règne de Dieu soit manifesté, et que les hommes et les femmes de ce monde, devant cette démonstration, disent « Dieu est bon, Dieu est vivant. Je veux connaître ce Dieu-là, ce Dieu qui parle. » Ce schéma-là, c'est... Mais il y a un autre schéma aussi.
Il y a une réalité que l'on vit. Alors j'ai un peu plus compliqué, il y a des flèches qui vont dans les deux sens. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il faut être conscient aussi que l'homme que je suis je peux me laisser influencer par le monde. Je peux me laisser influencer par les circonstances, par la chair. L'apôtre Paul dit, soit vous vivez par la chair et donc vous allez mourir, parce que la chair c'est des mauvais fruits, c'est des œuvres mortes, hein, ou soit vous vivez par l'esprit et vous allez vivre. Donc il y a les circonstances extérieures, le monde, les choses auxquelles je peux m'exposer aussi, qui peuvent toucher mon âme, ma pensée, mes émotions, mon intelligence. Et de ce fait aussi, je peux me laisser influencer et puis donc avoir des actions, des comportements qui ne correspondent pas vraiment à qui je suis. Parce que qui je suis, c'est là. Tu es mon fils, tu es ma fille, mon enfant bien-aimé. Et donc, là, je ne peux pas pécher, mais bien sûr que là, ici, lorsque je me laisse influencer par la chair et que j'écoute la chair, dans le sens, l'influence de l'esprit de ce monde, eh bien, je peux pécher, manquer le but. Manquer le but, c'est pécher. Hein. Pécher, manquer le but. Le but, c'est que je vive par l'esprit. Si je vis par la chair, je manque le but. Donc je pêche. Mais bien sûr que si nous péchons, si nous reconnaissons que nous avons manqué le but, je peux me repentir, demander pardon, et Dieu me pardonne. Il me relève. Il corrige aussi par son esprit. Amen. Il y a cette réalité-là. Je voudrais lire deux passages qui... quand je les ai lus, je pense que je n'ai pas fini, on n'a pas fini de découvrir. Dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4, 6 à 11. Je vais prendre le temps de le lire. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Parce que ça parle aussi des circonstances. Et l'apôtre Paul, il va parler de mort et il va parler de vie. D'accord? Alors, 2 Corinthiens 4, 6 à 11. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile, que nous sommes, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, l'apôtre Paul dit, nous sommes accablés, les choses du monde. Nous sommes accablés par toutes sortes de détresse et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout temps et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus. Jésus qui a dit, celui qui veut me suivre, porte sa croix, renonce à lui-même, et qui me suivra. Hein? Voilà. Donc il est dit, oui, nous portons toujours et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus. En fait, il est question de mourir à la vie de la chair, à la vie influencée par l'esprit de ce monde. Il s'agit de cette mort-là, de renoncer. L'apôtre Paul, là, quand il était accablé, il aurait pu dire, oh là là, il y a trop de persécutions, stop, on arrête. On arrête. Mais il dit non, accablé, persécuté, ben, je meurs à moi-même, à sa chair.
à l'homme charnel. Pourquoi? Pour que cette vie de l'esprit puisse toucher. Parce qu'il est dit, oui, nous portons toujours et en tout temps et en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Afin que la vie de Jésus soit rendue manifeste aussi par notre corps. Il y a cette notion, c'est toujours la même chose. Il y a ce principe de mort et de résurrection. Et si on continue, car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste par notre corps mortel. Amen. Un autre passage que je voudrais lire avec vous, c'est dans Éphésiens 4, c'est là aussi, certainement vous l'avez entendu lire très souvent, 20 à 24, Éphésiens 4. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Puisque vous avez compris ce qu'il est, et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Alors, qu'est-ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus? Eh bien, en fait, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelé par le changement, de ce qui oriente votre pensée, il est dit, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu. Pourquoi faire? Pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. La vérité, la parole de Dieu, la vérité, elle produit une vie juste et sainte. Pour que cette vie juste et sainte soit vécue, nous avons besoin de revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire cet homme qui se conforme à la pensée de Dieu. Et là aussi, quand il nous est dit de nous débarrasser, donc il y a du vieil homme, de cet homme influencé par les choses du monde, par la vie de la chair, et bien donc il y a cette mort, et revêtir l'homme nouveau, c'est cette résurrection. Et ça se passe à ce niveau-là, lorsque mon âme est vraiment en communion avec l'Esprit de Dieu et que je vis dans cette dépendance à l'Esprit de Dieu. Donc je peux revêtir de plus en plus l'homme nouveau pour vivre cette vie juste et sainte. La vie juste, c'est quoi? C'est la vie selon Dieu, quoi. L'objectif de la sanctification, c'est de nous amener à la ressemblance de Christ, en fait. Et on arrive, dernier, je vais aller plus vite, c'est fini. Le dernier tableau, le triptyque, la troisième dimension, le salut à venir. Le salut à venir, notre glorification. Amen. Sa résurrection nous procure une grande espérance. Si vous mettez l'espérance dans ce monde, disons, on ne va pas aller loin. Il y a plein d'incertitudes, surtout en ce moment. Plein d'incertitudes. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous procure une grande espérance. Puisque Jésus est ressuscité, nous avons la garantie que nous aussi nous ressusciterons au dernier jour. Nous allons ressusciter au dernier jour. C'est une bonne nouvelle, non? Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, je n'ai plus chez moi. Habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen.
Paul dit que Jésus est ressuscité comme prémisse. On ne va pas le lire, c'est dans 1 Corinthiens 15, 23. C'est-à-dire, prémisse, c'est quoi? C'est la première partie de la récolte. La récolte complète, elle viendra quand nous recevrons un corps comme le sien. Parce que nous allons recevoir un corps comme le sien. Un corps incorruptible, glorieux, plein de force et spirituel. 1 Corinthiens 15, 42 à 44, si vous voulez vérifier comme les chrétiens de Béret. On va lire Philippiens 3, verset 20 à verset 21. Il nous dit « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. » Des fois, ça peut nous troubler, la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Mais oui, tu es sauvé. Tu as déjà reçu. Il y a ce salut qui est en cours, mais il y a un salut à venir, où c'est la glorification. La glorification. Car il transformera notre corps, regarde, écoutez bien, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Notre corps misérable va être rendu conforme au corps glorieux de Christ. Là, c'est ce que la Bible dit. Notre corps misérable. Misérable du fait du péché, du fait de la chute, du fait de la corruption. Conforme. Alors, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Amen. Là encore, la même puissance qui a ressuscité le Christ. Nous avons la certitude de la destination finale. Amen. Romains 8, 29, 30, je vais terminer par ce verset. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. Juste un petit moment d'attention. Il les a conduits à la gloire. C'est un passé. On peut se dire, mais il nous a conduits à la gloire déjà, ou c'est à venir? Mais en fait, il y a ce passé dans le grec qui est employé. Pourquoi? Le verbe conduire au passé vise la gloire future, et cela veut exprimer la certitude que le Père conduira à son terme, pour chaque homme ou chaque femme qu'il a connu d'avance, l'œuvre qu'il a commencé d'accomplir par l'Esprit et conformément à son projet en son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est une certitude. Et voilà. On finit sur une certitude. Je vais simplement prier. Seigneur, merci de ce que, au travers de ta parole, tu nous permets de découvrir la vérité. Et nous avons besoin de cet esprit de sagesse et de révélation, afin que nous comprenions encore et encore et toujours plus cette espérance à laquelle tu nous as appelés. L'héritage aussi auquel nous avons part, et cette extraordinaire puissance qui a été mise en œuvre dans ta résurrection. Merci pour ton esprit en chacun de nous. Merci pour ce salut déjà acquis. Merci pour ce salut en cours, Seigneur. Et merci pour ce salut à venir, notre glorification. Parce que nous savons que ce que tu as commencé, tu le mèneras jusqu'au bout. Et nous voulons être reconnaissants. Et nous voulons apprendre toujours plus à vivre dans cette dépendance de l'Esprit, afin que ta vie puisse couler au travers de nous, que ta vie puisse couler au travers de ton Église, et que le monde puisse goûter à ta bonté.
car ton désir c'est que tout homme soit réconcilié avec toi. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Philippe pour ce beau message. Et j'étais en train de penser en écoutant le bon fruit. Quand il parlait des bons fruits, ça donne envie les bons fruits. Donc je vais dans les magasins, les supermarchés, je vois tout le rayon des fruits, alors toutes les couleurs, tout ça, ça donne envie de les manger. On se dit waouh! Et je crois que c'est pareil avec si on vit par l'esprit, on porte de bons fruits et les personnes qui nous entourent, les avons envie. Alors juste quelques mots pour les annonces, très vite. Donc je voulais rappeler que les groupes de vie auront lieu les jours et horaires prévus. Donc il y a Saint-Christol, à Alès et la Calinette Dios aussi pour groupe de vie. Donc nous encourageons évidemment à participer à ces groupes de vie parce que c'est la continuité de ce que nous vivons le dimanche. Voilà, le cœur à cœur, donc il sera ouvert, bien sûr, mercredi, jeudi, samedi, de 10h à 17h, comme habituellement. Et puis, il va accueillir cette semaine une exposition de lampes. Non, c'est au mois de décembre. C'est pas maintenant, c'est pas cette semaine, ça? Au mois de décembre. Ah, je me suis trompé de... Bon, excusez-moi. Décidément. Je fais l'annonce pour le mois de décembre, tu as raison. Ah ben oui, c'est marqué du 17 au 21 décembre. Oui. Ok, c'est ça, le décembre. Oui. Par contre, alors cette semaine, on aura l'atelier d'écriture, mercredi à 10h, c'est bien ça, hein? Ah, voilà, mercredi, atelier d'écriture, et puis il va y avoir donc la soirée Noël ensemble, qui se prépare donc pour le 24. Donc je crois que Jean-Philippe voulait l'intercession mercredi 17h30 également. Et donc une réunion aura donc lieu dans nos locaux mardi à 18h30. Oui. Oui, donc Noël ensemble, voilà. Elle est belle cette affiche, hein, ça donne envie. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà, ça se fera donc dans les arènes d'Alès. Bien sûr, c'est un gros défi. L'année dernière, on a fait Noël ensemble ici dans ces locaux, mais ça débordait, il y avait trop de monde, donc on a réussi à avoir les arènes. Donc, comment cette soirée-là puisse être une réussite, c'est si chacun s'engage à servir, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup de services à remplir, que ce soit l'animation, que ce soit l'accueil, que ce soit la cuisine, que ce soit la décoration, la sécurité, tout ce qui est sonorisation et tout ça. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais vous dire quelque chose. Alors, je sais que Noël, c'est une période de famille. Et parfois, on se dit, bon, on va attendre, voir si on est invité, si on va à droite ou à gauche. Et ça dépend comment on met cette soirée. Soit on décide que ça soit une priorité et on se dit, ce Noël-là, mon église, où il y a cette œuvre qui se fait, c'est une opportunité incroyable, parce que la mairie nous offre tout, et on est en relation avec les services de la mairie, et c'est incroyable, je dirais, leur désir que tout ce qu'ils mettent en œuvre pour que ça puisse déjà réussir, quoi. Donc c'est important aussi que nous soyons prêts à nous engager, voilà, et dire c'est une priorité, donc je vais m'engager cette année, et puis si vous vous engagez, ça n'empêche pas que votre famille elle peut venir aussi, quoi. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Mais je voudrais vraiment insister, parce que c'est un gros défi au niveau de l'organisation, c'est un défi financier aussi. Alors, pour cela aussi, il y a un petit tract qui a été fait aussi avec le Code-Barre. On a ouvert avec un fonds participatif, en fait. Le budget d'une telle soirée, elle est de l'ordre de 7 000 €.
Voilà. On doit arriver à rentrer à peu près 7 000 € pour pouvoir rentrer dans nos frais. Parce que le chapiteau, hein, il n'est pas gratuit, c'est la tente, on travaille avec la tente de l'unité, voilà. Mais voilà, il y a du transport, il y a de l'organisation, il y a des frais aussi, il y a le repas aussi, même si c'est le repas, je crois qu'il nous revient à tout casser à 4 €. Vous voyez? Donc voilà, c'est un défi à remporter. Donc vous pouvez prendre ce petit tract-là, et puis il y a le code barre, vous allez directement sur l'application Helloasso, et puis on peut donner généreusement, quoi. Voilà. Et puis si vous voulez prendre aussi des tracts comme celui-ci, où c'est pour inviter des personnes démunies ou seules, des couples, hein, seuls, démunis, vous pouvez les inviter donc à cette soirée-là. Donc tout est là, vous pouvez prendre les tracts hein, et les flyers. Voilà. Il y aura des distributions qui seront organisées quelques samedis avant Noël, quoi. Hein. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà, bien bon dimanche à tous. Bon retour, soyez bénis. Et vraiment que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine. Et merci encore à l'équipe de louange, à tous ceux qui ont participé à la table de mixage et tout ça. C'est toute une organisation. Et le Seigneur permet qu'on puisse faire tout ça. Merci, soyez bénis au nom du Seigneur. Et gardons dans nos cœurs ce que nous avons reçu. Repassons dans nos cœurs.